vous avez rien compris. Voilà, soit je me suis mal exprimé, soit vous avez mal compris ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a un peu des deux. En plus, ma vidéo était un peu bizarre, donc je comprends que vous ayez mal compris, entre guillemets. Trop de mots comprendre dans cette phrase. Mais bon, bref. Déjà, entre aujourd'hui et hier, il y a quelque chose qui a changé. Il y a Riles qui nous a sorti, entre guillemets, des nouvelles news en interne du Real Madrid qui, en tout cas, aurait une corrélation avec le fait que un potentiel départ de Vinicius ne serait pas choquant. Ou en tout cas, au vu de sa situation actuelle, un départ est envisagé. Lui, il a un tournant de sa carrière, on ne sait pas mentalement, il a l'air fatigué. Sur le terrain, il a l'air, il est mauvais en fait. Est-ce que ça m'a étonné d'avoir ces nouvelles-là? Non. Parce que moi, je le sens, et c'est ce que je vous dis, je pense qu'il va se passer. C'est que je pense que Vinicius va quitter le Real Madrid. Que ce soit cette année ou la saison prochaine ou dans 2 ans. En tout cas, moi, je pense que Vinicius ne pourra pas rester comme j'aurais aimé qu'il reste et comme j'aimerais qu'il reste 10 ans au Real Madrid avec l'état actuel de l'effectif et avec Kylian Mbappé. Je vous le redis, ils sont incompatibles pour moi. Tu ne peux pas faire une équipe en 2025 et au vu de l'état actuel de l'effectif du Real Madrid, une équipe qui tourne bien, qui joue bien avec Vinicius et Mbappé. Pour moi, ça devient compliqué. Je vous ai déjà expliqué, pour moi, la cause, c'est à la base le transfert d'Mbappé qui a déstabilisé l'équilibre qu'on avait au Real Madrid. Mais bon, on peut rien y faire, il a signé. Et je ne pense pas qu'Mbappé partira. Même si, entre guillemets, moi, à choisir, je vous le redis, entre Vinicius et Mbappé, ce sera toujours Vinicius et pour le restant de ma vie. Voilà. Parce qu'il y en a qui m'ont dit que je retournais ma veste. Non, non, sachez un truc, c'est que le seul joueur de moins de 30 ans qui fait partie de mes joueurs préférés, c'est Vinicius. Voilà. Je vais pas vous prouver mon amour pour Vinicius parce que ça sert à rien et j'ai rien à vous prouver non plus. Mais sachez quelque chose, c'est que Vinicius est l'un des seuls joueurs de cette entre guillemets nouvelle génération qui m'a fait ressentir et vivre des émotions à tel point que oui, il fait partie de mes joueurs préférés. Avec les Modric, les Ronaldo, les Benzema, les Kroos, les Ramos et d'autres clubs que j'ai, bref, dans mes joueurs préférés. Et du coup, dans ma vidéo, j'ai essayé de vous faire comprendre que je disais ce que je pense va arriver, parce que je voulais qu'il arrive. Moi, je vais vous dire ce que je voulais qu'il arrive, comme ça c'est clair. Je voulais que Mbappé ne vienne pas au Real Madrid, que Vinicius soit le patron de ce Real, le numéro 7 du Real Madrid, qu'on construise un projet autour de lui, en tout cas une équipe qui, pas joue pour Vinicius, mais en tout cas une équipe dont Vinicius serait la seule star. Moi, c'était ça mon envie. Parce qu'il le méritait, parce que Vinicius a tellement fait pour notre club que pour moi, c'était la moindre des choses que de lui offrir ça. Maintenant, force est de constater que ça n'arrivera pas. Ça ne pourra pas arriver puisqu'il y a Kylian Mbappé. Et moi, je vous le redis encore une fois, l'arrivée de Kylian Mbappé a créé des problèmes et le Real Madrid, entre guillemets, pour résoudre ces problèmes, le départ de Vinicius les arrangerait. Ça réglerait les problèmes de salaire parce que je pense que Rodrigo, Bellingham, tout ça ont des égos beaucoup moins importants que, entre guillemets, pour avoir Vinicius et il a le droit d'avoir ça. Je rappelle que les Vinicius qui souhaitent être augmentés, c'est totalement logique. Et c'est des choses que je vous disais il y a 1 an avant que Mbappé vienne et qu'on serait dans cette situation-là à l'heure actuelle. Et encore une fois, moi j'essaye de voir plus loin, et je vous le dis, je pense que Vinicius partira du Real Madrid. Parce que ce n'est pas possible, en tout cas je le pense ça par contre, c'est que Vinicius et Mbappé jouent bien ensemble. Je vois pas de scénario où ça marche. Après j'espère me tromper. Et j'espère que Vinicius et Mbappé puissent jouer ensemble et que tout soit beau dans le meilleur des mondes. Mais j'ai pas l'impression que ça va arriver comme ça. Vinicius doit quitter le Real Madrid. C'est lui qui doit partir et pas Rodrigo. Dans cette vidéo, il n'y aura pas d'émotion, ce sera pas mon avis. Ce sera ce que je pense qui va arriver et la logique à suivre pour que le Real Madrid retrouve un semblant d'équipe, un semblant de collectif et d'équilibre. J'ai pas vu forcément le match, mais le match m'a laissé comprendre en fait quelque chose. C'est que déjà d'une, Vinicius et Mbappé sont toujours aussi incompatibles. J'ai pas vu le match, mais je sais que Vinicius a fait un match de merde et je vois exactement le genre de match qu'il a fait. J'ai vu quelques vidéos de gens qui l'ont vu et à mon avis, je vois comment Vinicius a été nul. Et évidemment, parce que Vinicius et Mbappé sont incompatibles. Et la vérité,
que je dois avouer et que j'ai jamais avoué jusque-là, c'est que quand tu fais une équipe autour de Kylian Mbappé, je pense que si tu fais une équipe autour de Kylian Mbappé sans Vinicius, ça marchera. Je vous le dis. Quand je vois la facilité, la compatibilité qu'ont Arda Güler et Mbappé, parce que je trouve qu'il y a une vraie entente sur le terrain. Quand je vois qu'un Rodrigo pourrait être placé à gauche et être un lieutenant de Kylian Mbappé, parce que Rodrigo, pour moi, il peut exactement être ça, alors que Vinicius ne peut pas. Quand je vois les profils qu'on a au Real Madrid, là, en fait, ce qu'on ne veut pas voir et ce que je ne veux pas voir, mais ce qui est logique d'un point de vue tactique et d'un point de vue évolution du Real Madrid, c'est qu'aujourd'hui, l'indésirable au Real Madrid, c'est Vinicius. C'est pas ce que je pense, mais c'est la réalité. Ça te réglerait tous les problèmes pour moi, en tout cas pas tous, mais tu as réglé déjà le problème défensif. Pour moi, tu réglerais un problème d'équilibre, parce qu'au lieu d'avoir deux mecs qui courent pas, tu n'en aurais plus qu'un. En l'occurrence, Kylian Mbappé, parce que Vinicius, les tâches défensives, c'est pas non plus ce qu'il aime le plus. En l'occurrence, tu enlèverais aussi une épine du pied dans ce truc de bataille de salaire. Tu réglerais le problème Rodrigo d'une part. Et tu aurais une équipe autour de Kylian Mbappé qui joue pour Kylian Mbappé. Et je vous le redis, Kylian Mbappé, je peux lui trouver tous les défauts du monde. Vous savez, je suis pas un très grand fan du joueur. Mais je suis sûr que si tu fais une équipe du Real Madrid avec 10 mecs qui jouent pour Kylian Mbappé, mais cette équipe, elle va être fantastique. Et lui, il va mettre 60 buts par saison. Et le Real Madrid va être bon, je pense. Avec Xabi Alonso, si tu fais de Kylian Mbappé ton franchise player... Mais moi, je pense que tu t'écrases tout. Au vu des joueurs que tu as et des profils que tu as, tu peux faire une équipe comme ça. Et aujourd'hui, le seul qui, entre guillemets, entrave, ce qui pour moi va être la suite logique du Real Madrid dans les futures années, c'est Vinicius. Il a été capitaine aujourd'hui, moqué par tout le monde. Il commence à avoir des Madrilènes qui mettent ce genre de tweet. Vous en pensez quoi de Vinicius? Alors moi, je vous le dis, parce que ça va continuer. Je ne pense pas que Vinicius retrouve son niveau. Il va continuer les performances de merde. Parce que pour moi, avec Kylian Mbappé, ils sont incompatibles sur un terrain de football. C'est pas possible qu'ils jouent ensemble, les deux. En tout cas, dans l'état dans lequel est le Real Madrid actuel, c'est pas possible. Pourtant, Xabi Alonso va continuer. Parce qu'à l'heure actuelle, on est dans cette situation-là. Et au fur et à mesure, Vinicius va devenir l'indésirable que je vous ai dit au début de vidéo. Et les Madrilènes vont commencer à comprendre que au final, c'est Vinicius. C'est Vinicius. En plus, son image, elle est pas très... C'est pas une image qui est très aimée en Espagne ou qui est très aimée dans le football. Donc, il va pas être protégé par les médias, je ne pense pas personnellement en tout cas. Donc, moi, je vous le dis, la suite logique et ce qui, je pense, va arriver du côté du Real, c'est un départ de Vinicius qui, pour moi, est inéluctable à l'heure actuelle. Puisque Kylian Mbappé va pas partir, c'est logique. Vinicius fait partie, entre guillemets, du passé du Real Madrid. Mbappé, c'est le futur. Vinicius, est-ce qu'il est encore considéré comme le futur? Je ne sais pas. Je vous le redis encore une fois, vous savez pas à quel point elle me fait mal cette vidéo, parce que c'est pas du tout ce que je pense. Mais si je juge la situation au Real Madrid en ne prenant pas en compte ce que les joueurs ont fait avant, ce que l'émotion que j'ai à travers les joueurs, la passion que je peux avoir pour certains joueurs, notamment Vinicius, la seule issue, c'est ça, un départ. Et ça réglerait énormément de problèmes, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain, pour le Real Madrid, malheureusement. Benzema l'avait dit, les gars, il joue pas avec nous, il joue contre nous. Le joueur le plus nul sur le terrain, c'est le capitaine. Hier, j'étais au foot, je me suis blessé à la cheville, je pouvais pas faire de vidéo, je suis désolé. Mais les gars, la vie de ma mère que je vous ai toujours dit, Rodrigo, il a quoi envie à Vinicius? Moi, j'ai jamais été pour son départ. Hein. Donc tous ceux qui ont vu le match d'hier ont vu sa compatibilité avec Mbappé, maintenant ils veulent sucer. Moi, je vous ai déjà dit, les gars, la combinaison la plus parfaite, c'est Rodrigo Mbappé. Arrêtez de forcer, les gars. Vinicius, il y arrive pas et on est le Real Madrid. Et même au-delà du fait de se comprendre, Vinicius, individuellement, ça va pas. Là, je vous fais un truc en vif, là, j'ai d'autres trucs à dire. Mbappé, je vous l'ai dit ou pas, meilleur joueur du monde. Il y en a qui font les choquer à chaque fois qu'on fait la propagande de Mbappé. Mais il faut comprendre que c'est naturel pour lui, c'est un leader naturel. Ceux qui veulent garder Vinicius en numéro 1 dans la hiérarchie, entre guillemets, ça sert à rien, les gars. Mbappé sera plus fort, le plan de jeu va tourner autour de Mbappé. C'est logique et normal parce qu'il sera le plus fort sur le terrain. C'est pas un truc forcé parce qu'on aime Mbappé, on veut qu'il soit le numéro 1. C'est surtout aussi parce que le leader de base, il affiche un niveau, franchement, les gars, ça fait pas plaisir à voir. Et surtout parce que cette saison, Mbappé va retrouver quelque chose qu'il avait perdu. Physiquement et dans ses courses, tu vois qu'il est de retour, le frérot. Bref, là, j'ai parlé rapidement de Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Je vais directement enchaîner avec le reste de l'équipe, donc restez à l'affût, les gars. Et n'oubliez pas de vous abonner. Dépose. Ne touche plus. Ah, pourquoi? Attendez. Highlight Vinicius vs Tyrol, équipe de D9. En fait, vous vous rendez pas compte de l'ampleur du tweet? C'est à la limite d'être drôle. Vinicius JR a pressé très haut, juste avant le but de Kylian Mbappé. Alors Vinicius qui s'est fait voler un ballon d'or. Dites-vous qu'à la mi-temps, j'ai lancé un live. J'ai posé la même question. Vous en pensez quoi de Vinicius? Guettez les réponses. Vini, on lui doit de l'argent ou quoi? Vini, même face à ses vauriens, il vaut rien. Vini, d'où Cameroun. Donnez tout pour le défendre, je faisais l'énerver, je faisais les grilles du live.
Jusqu'à ce que j'entende. Il joue avec une malédiction ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non mais là je comprends pas, c'est une nouvelle saison. En fait, toutes les excuses que je lui sortais, là, je peux plus, genre. Je peux pas croire que tu sois passé de ce genre d'image à des mêmes Twitter. Miskin. Vous l'avez juste gâté ses tresses, hein. Il avait fait ses nattes collées bien soignées, il était gaze. Vous l'avez dit, enlève. Final. Même un bouc qui nous boude, il doit partir, hein. Il a réussi à marquer dans ce match. Un niveau minable, vraiment. Je me parle très sérieux, hein. Je crois qu'il faut même plus qu'il soit titulaire. En tout cas, il a plus le niveau pour être titulaire. On le met titulaire parce que c'est Vini, mais quoi? Là, ça commence à faire... Ça fait plus d'un an qu'il est haut, genre. On voulait un nouveau Toni Kroos, on nous a ramené Gino Huysen. Le frérot, il contrôle mieux le jeu que nos milieux de terrain. Défensivement, il est super intelligent, c'est pas une brute comme Van Dijk. Il fait pas des interventions agressives inutiles, comme certains défenseurs dans ce club, mais si je dis le nom de Rudiger, il va se fâcher. Ils sont très complémentaires avec Tchouaméni, un joueur indispensable pour Xabi Alonso aujourd'hui. On voit clairement que Alonso, il a fait progresser. Il a de plus en plus confiance en lui dans ses prises de décision. Et ça fait plaisir parce qu'il peut se repositionner en tant que troisième défenseur. Et donc, avec Huysen sur sa gauche, un Arda Güler qui redescend pour toucher le ballon, ça peut être carré de fou. En fait, ce qui me fait plaisir avec le style de jeu de Xabi Alonso, c'est qu'on est là pour voir du jeu. T'allumes ta télé, t'es content de voir le match de Madrid. La saison dernière, c'était un supplice de voir les matchs du Real Madrid. Ancelotti, c'est une légende, hein, mais son style de jeu, il pue la merde. L'approche d'Alonso devrait être offensive et spectaculaire avec des changements tactiques en cours de match. Il a aussi cette faculté de faire les bons choix au bon moment, de faire des remplacements surtout, parce qu'Ancelotti, les gars, il savait même pas quoi faire au bout d'un moment. Pour moi, la saison prochaine, les facteurs les plus importants dans le jeu, on aura forcément du Mbappé, on aura forcément du Arda Güler. Mais ce joueur-là, les gars, il va faire une grosse différence. La différence des grands joueurs, la différence des grands matchs, les gars. Ah, je suis tellement hypé pour la saison, je tiens même plus en place, les gars. Oubliez pas de vous abonner, on est en bleu et on va faire du sale la saison prochaine. Comment Vinicius, il a réussi à faire un mauvais match aujourd'hui? Frérot, t'as joué contre le FC Paracétamol, une équipe avec un nom de médicament. Et t'as réussi à passer complètement à côté. Alors personne t'a demandé de mettre un doublé, de mettre un triplé. Mais t'as fini le match avec 0 but, 0 passe D, 0 dribble réussi. Comment c'est possible, les gars? Contre une équipe aussi mauvaise, je suis désolé, c'est pas normal, les gars. On parle quand même d'une équipe avec des joueurs qui ont des paillettes floquées sur leur maillot, les gars. Ils ont des paillettes à l'arrière et ils ont un portrait de Johnny Hallyday devant. On dirait un groupe de fans qui rend hommage, les gars. Et Vinicius, il a pas réussi un dribble contre ça, les frères. Dites-vous, aujourd'hui, c'était le pire joueur sur le terrain. C'était le seul joueur du Real Madrid qui a été mauvais, qui est passé à côté de son match. Même Tchouaméni, il a été monstrueux aujourd'hui. Même Tchouaméni, aujourd'hui, on avait l'impression que c'était Rodri, les gars. Et d'ailleurs, non seulement il n'a pas été décisif offensivement sur ce match, mais je vous parle même pas de l'action où il a failli donner une occasion de but. La seule occasion de but, d'ailleurs, de l'équipe de Tyrol, là où je sais pas quoi. C'est Vinicius qui la donne, les frères. Vous vous rendez compte ou pas? Franchement, je vous le dis, les frères, quand on voit ça, je me pose encore la question, est-ce qu'aujourd'hui, Vinicius, c'est encore un titulaire indiscutable au Real Madrid? Et je vous le dis, déjà, sa Coupe du Monde des clubs a été très mauvaise. Mais en plus de ça, même contre une équipe comme ça, où il est censé reprendre un petit peu en confiance, revenir un petit peu dans sa saison, même là, il passe à côté complètement, les frères. En fait, je vous ai cramé. Certains Madrilènes et Barcelonais, vous êtes juste des clowns. Je vous ai cramé, vous êtes juste des clowns. Parce que vous allez uniquement dans le sens de votre club, quitte à être contradictoire. Et on l'a vu, cette hypocrisie concernant la pré-saison. Que ce soit les Madrilènes ou les Barcelonais, quand ils ont joué leur match de pré-saison, ils ont mis en avant leurs joueurs. Mbappé, il a bien joué son match de pré-saison, les Madrilènes l'ont mis en avant. Lamine Yamal a été bon durant cette pré-saison et les Barcelonais l'ont mis en avant. Et les Madrilènes ont expliqué aux Barcelonais qu'il faut se calmer, que ce sont que des matchs de pré-saison. Tout comme les Barcelonais ont dit exactement la même chose aux Madrilènes. Et je vous jure, les gars, si vous vous amusez à aller dans mes commentaires, que ce soit pour les vidéos pour Madrid ou pour le Barça sur les matchs de pré-saison, vous verrez peut-être les mêmes personnes, mais avec des avis différents en fonction de leur équipe. Les gars, on peut avoir une hate watch, mais il faut rester factuel. Quand un joueur ou un club fait du bon, on dira qu'il fait du bon. Quand il fait du mauvais, on dira qu'il fait du mauvais. Mais ça sert à rien d'être de mauvaise foi. Peu importe l'équipe contre qui il joue, on doit juger la performance. Il faut minimiser aucune performance sous prétexte que ce soit pas une grosse équipe. Les gars, ça arrachera la langue de personne de dire que Mbappé il est en forme, tout comme Lamine Yamal il est en forme. Quand ils feront leur match pourri, là tout le monde pourra parler. En tout cas, les deux joueurs sont en forme, la Liga commence ce week-end, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et profiter un tout petit peu du football au lieu de uniquement le regarder avec la haine, les gars. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta patience en nu. Les notes des joueurs du Real Madrid pour le match d'hier, ça va m'amener à vous dire quelque chose. Quand on regarde les gars dans la globalité, on voit Mbappé doublé, passe décisive, super match. On va pas revenir dessus. Brahim Diaz, bon match. Arda Güler, super match. Militao, il a marqué pour son retour, très bien. Tout le monde fait à peu près un bon match. Il n'y a que Vinicius qui est un petit peu en dessous. Mais les gars, il y en a un qu'on sous-estime depuis longtemps. Un joueur, les gars, qui a mangé une vague de critiques quand il n'était pas bon, mérité bien sûr, mais qui s'est relevé depuis et affiche un niveau qui est juste super. Franchement, les gars,
c'est Aurélien Tchouaméni. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que les gars, faut être honnête, hein, Tchouaméni, début de saison dernière avec Carlo Ancelotti, vraiment, il a coulé, il n'y arrivait pas. Il était placé en 6, puis en défenseur central. En défenseur central, c'était catastrophique. En 6, il n'y arrivait pas, il avait plus ses repères, je sais pas ce qu'il avait. Il était tout simplement pas au niveau du Real Madrid. Et même, j'étais le premier à dire, Tchouaméni, il a peut-être pas le niveau pour jouer au Real Madrid. Ben, les gars, depuis mars, honnêtement, Tchouaméni, il est revenu à un niveau, et ça, c'est une force mentale dont tu as besoin pour jouer dans les grands clubs. Tu es au plus bas, tu arrives à te relever et à hausser ton niveau. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Depuis mars, il a un niveau très très bon, et encore plus depuis la Coupe du Monde des clubs, et depuis que Xabi Alonso l'a intégré dans son système. Je trouve vraiment, les gars, qu'il est super, qu'il est solide défensivement, qu'il peut redescendre en défense centrale, qu'il peut être au milieu de terrain, qu'il peut être à la relance. Bien sûr, hein, c'est pas Toni Kroos, c'est pas qui vous voulez, c'est pas Rodri, mais il affiche un niveau super bon par rapport à ce qu'on a pu voir la saison dernière. Et moi, je pense que ce joueur-là, les gars, en fait, il est juste en manque de visibilité parce que maintenant, tout le monde le critique, étant donné que c'était facile de le critiquer la saison dernière. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même le remercier et dire qu'il est au niveau. Bon, mais Madeleine, parlons un peu du cas de Rodrigo. Les amis, encore une fois, pour moi, c'est simple. Ce mec-là, on doit le garder matin, midi, soir. De 1, de 2. Il est apprécié par tous ses coéquipiers. Et de 3, je vais vous montrer en fait pourquoi Guardiola, il est fou de lui, les gars. Guardiola, il l'aime trop. Les gars, encore une fois, pour moi, ce mec-là, on doit le garder. Rodrigo, on a vécu la saison en 2022. À chaque fois quand il rentrait en tant que joker, on va dire ça comme ça. Les gars, il était incroyable. Encore une fois, il sera pas titulaire indiscutable. Avec Alonso, il sera pas titulaire indiscutable. Mais les gars, vous savez très bien que la saison, elle est longue. Vinicius, il aura des pépins physiques, même Mbappé aussi dans la saison. Les gars, ce mec-là, il va remplacer ces deux-là, mais sans problème. On va le mettre à gauche, mais ça va marcher à merveille. Mais pour moi, encore une fois, je pense que lui, il peut jouer derrière les attaquants en tant que numéro 10. Vous voyez les 10 à l'ancienne, les gars. Pour moi, il a toutes les qualités pour jouer. Vous vous rappelez dans la saison quand Mbappé est arrivé en mode le trio, c'était Vini, Mbappé et Bellingham. Même Rodrigo, il a sorti sa célèbre. En mode, en gros, moi je suis là, hein. Vous me voyez pas ou quoi? Il a depuis le match d'hier soir, on a un petit rappel de Bellingham encore une fois, en mode on peut pas oublier le R. Il y a que les fous qui peuvent oublier le R, les amis. Même Mbappé, il commence à l'appeler cousin. Les gars, encore une fois, lui, il est apprécié par tous ses coéquipiers. Je vous ai dit que j'allais vous montrer pourquoi Guardiola, il veut Rodrigo. En fait, Guardiola, c'est simple. Il sait que depuis quelques années, le Real, le Manchester, à chaque fois, ils s'affrontent en Champions League. En fait, Guardiola, il veut pas vivre à nouveau le trauma Rodrigo. Les gars, 2022, Rodrigo, il marque à la 90e minute. Vous vous rappelez du but de Rodrigo? Ensuite, 2024, Rodrigo, encore buteur face à City. Et 2024, encore une fois, les amis, Rodrigo, buteur face à City. Les gars, encore une fois, en fait, Guardiola, il a peur d'affronter Rodrigo, c'est simple. C'est juste ça. C'est pour ça que il veut ramener Rodrigo à Manchester. Comme ça, dans l'année prochaine, quand on va croiser City en Champions League, il va se dire, ah, ça va, tranquille, Rodrigo, il est pas là, il est avec nous. Donc, tout va bien. Donc voilà, mes Madeleine, encore une fois, pour moi, ce mec-là, il doit rester avec nous.